et bientôt 81 ans. Malgré des problèmes cardiaques qui auraient pu lui coûter la vie, lui ont valu le surnom de Terminator Flopitef, Michel Drucker n'envisage pas les retraits. A-t-il expliqué 2 semaines de son retour à l'antenne? Les retraites, je ne connais pas ce mot. Assure l'animateur star d'une longue interview à TF Magazine de supplémentaire et du Figaro. Publié ce jeudi avant d'entamer ce 59e saison sur le petit écran. Après plusieurs mois d'absence, Drucker, 81 ans, le 12 septembre, ferait son retour à l'antenne le 27 août dans son émission hebdomadaire Vivement Dimanche à la mi-journée sur France 3. Comme chirurgien, le conseiller de lever le pied, je lui ai répondu: vous rigolez? Si on a la chance d'avoir une passion comme métier, il ne faut jamais s'arrêter, poursuit-il. Sans exclure d'être encore les 20 à savoir 80 aujourd'hui, ce n'est pas vieux. Lire aussi, j'ai l'impression d'être un survivant. Michel Drucker se confie après son opération du cœur 3 ans après une première lourde opération du cœur. Il avait été hospitalisé pour 2 tests début février, ce qui a vu entraîner l'interruption de son émission. Alors qu'il était initialement censé faire son retour en avril, il avait été réopéré fin mars. Cette fois-ci, elle commençait par me dire que c'était que, qu'avoue-t-il? J'ai appris heureusement plus tard que les médecins considéraient que j'avais à peu près 20% de chances de m'en sortir, dit-il. On ajoute avoir vécu des moments très difficiles, en particulier aux soins intensifs. Après l'opération, j'avais perdu tous mes muscles. Et je voulais te regarder d'une glace de peur de découvrir le visage d'un fantôme, raconte-t-il. Quand j'allais sous la douche, je n'enlevais pas les bœufs, le jour où je devais le faire. J'ai pris un coup terrible. Je ne me suis pas reconnu. J'étais un vieillard. J'ai alors vraiment pensé de jamais refaire surface, poursuit l'animateur. Il confesse avoir eu l'angoisse d'être évincé de l'antenne. La gouvernance de France Télévisions, qui ne veut jamais lâche, mais demandé d'arrêter d'être paranoïaque, indique-t-il. Parmi les nombreux souvenirs de sa carrière, il raconte son passage du service public sur Antenne 2 vers le privé TF1 en 1990. À l'époque, il avait raconté à l'acteur Gérard Depardieu qu'Antenne 2 ne comptait plus sur lui. Depardieu décroche son téléphone et appelait Francis Bouygues, alors propriétaire de TF1 Antenne DLR. Il est l'une de ses collaboratrices que les connards de l'étoffe, ils veulent plus de Drucker. Il faut le prendre.